Les résultats préliminaires de la présidentielle du 25 octobre reflètent le vote de la population. Selon le chef adjoint de la mission d'observation électorale de l'Union européenne en Haïti, José Antonio de Gabriel, il a également souligné le caractère transparent du traitement des procès-verbaux par le CTV. Le chef adjoint de la MOE Union européenne Haïti croit aussi que le nombre de mandataires des partis politiques n'était pas supérieur au nombre des électeurs, contrairement à l'idée véhiculée par certaines personnes. José Antonio de Gabriel au micro de Wesley Antoine et Yvan Saïd. Sans doute, le travail mené par le CTV a été d'une grande qualité par le centre de tabulation. Et nous l'avons suivi tout au long du processus, c'est-à-dire depuis que les PV ont commencé à arriver au centre de tabulation jusqu'au moment où les résultats ont été transférés et publiés tels quels par le Conseil électoral provisoire. Dans ce sens, nous pensons qu'évidemment, ces résultats publiés reflètent la volonté des citoyens, sans aucun doute. Il faut établir plusieurs choses. D'un côté, ce n'est pas vrai qu'à l'échelle nationale, les mandataires aient représenté la moitié des électeurs, comme il a été publié dans certains médias et dit par certaines organisations. D'après nos observations, il était très présent, surtout dans l'Ouest, c'est-à-dire dans l'agglomération métropolitaine de Port-au-Prince. Il faut compter que c'est dans cette même zone de Port-au-Prince, de la capitale, où il y avait moins d'électeurs, c'est-à-dire où le taux de participation était plus faible. Mais quand on sort de la capitale et on voit ce qui s'est passé dans les départements, on voit que le pourcentage de mandataires par rapport au total d'électeurs dans les bureaux de vote oscillait entre les 5% et les 14%. Donc c'était un pourcentage beaucoup moins élevé. Ceci dit, il faut noter aussi que les mandataires, ils sont aussi des électeurs. Selon les observations de la mission électorale de l'Union européenne en Haïti, il n'y a pas eu de fraude massive. Lors du scrutin du 25 octobre, 3,6% des procès-verbaux jugés incorrects ont été écartés par le CTV. Avancé José Antonio de Gabriel, le chef adjoint de la MOE Union européenne Haïti. Il a appelé les candidats insatisfaits des résultats préliminaires à prendre la voie des contestations par devant les instances contentieuses électorales. Antonio de Gabriel au micro de Wesley Antoine et Yvan Saïd. Et bien sûr, il y a eu des instances de fraude. C'est malheureusement une tradition dans les élections haïtiennes. Mais cette fois, les systèmes de contrôle ont fonctionné beaucoup mieux qu'autrefois. En fait, il ne faut pas oublier que l'une des choses qui fait le centre de tabulation, c'est détecter dans le procès-verbaux qui leur parviennent des indices de fraude, des indices de bourrage d'urnes, de faux électeurs, etc., etc. Ce qui a donné un pourcentage de environ 3,6% de procès-verbaux qui ont été mis à l'écart parce qu'ils présentaient des indices ou des indications des bourrages d'urnes ou d'autres irrégularités. Et on n'a observé pas du tout de fraude massive. Fraude massive, c'est une chose énorme, c'est-à-dire quand les résultats ont été changés ou les fraudes ont affecté de manière notable les résultats possibles. Mais il ne faut pas oublier que tous les PV qui présentaient des indices d'irrégularité ou de fraude ont été écartés par le centre de tabulation parce que c'est comme ça dans le décret électoral et dans la législation haïtienne. Donc, il y a eu sans doute des tentations et de faits d'irrégularité, mais il y a aussi les mécanismes qui sont contemplés dans le décret électoral qui sont entrés en action, notamment par le biais de l'analyse de procès-verbaux au centre de tabulation. Notons que le chef adjoint de la mission d'observation de l'Union européenne recommande au CEP d'utiliser une encre de meilleure qualité pour les électeurs. Il a également recommandé que les mandataires votent au début de la votation pour qu'il y ait plus de transparence aux prochaines élections.